Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous devons intervenir le plus tôt possible les amis. Nous savons très bien que nous avons introduit la vidéo d'hier en disant que nous sommes un petit peu déçus, un petit peu confus, un petit peu désespérés par rapport à la situation actuelle. Et cela a affecté énormément de personnes, surtout beaucoup plus au Congo. Nous avons reçu plusieurs personnes, je vais dire, qui nous ont interpellés, des personnes qui veulent abandonner. Je veux vous dire, les amis, soyez focus et restez concentrés parce que il y a des nouvelles qui vont pas être bonnes, mais il y a lieu de savoir que dans la vie, c'est l'adversité qui nous amène toujours et qui nous amènera toujours vers un combat victorieux. Sachez-le, les amis. Regardons un petit peu vos commentaires de manière générale. Il y a de la déception, il y a des questions que tout le monde se pose, ainsi que nous, tout le monde se pose des questions. Mais la petite expérience que nous avons dans la développerie, il faut rester focus, les amis, parce que il y a quelqu'un qui a les manettes, il y a des gens qui appliquent les lois de cette personne qui est en mallette, ça c'est la nouvelle administration, et il y a de notre côté notre projet que nous devons normalement amener vers la fin. Nous savons qu'une chose, vous et moi, c'est que ce projet est souvent initié par l'homme et est souvent, je vais dire, réalisé par Dieu le Créateur. C'est lui qui décide là où nous naissons, c'est lui qui décide là où nous allons, c'est lui qui décide de là où nous devons normalement finir. Personne d'autre ne peut décider cela en lieu et place de Dieu le Créateur. Parce que vous savez très bien que vous et moi, nous avons traversé des situations les plus ardues, les situations les plus difficiles, mais aujourd'hui, nous sommes encore là peut-être. Peut-être que d'autres n'ont pas pu être encore là, pas par leur volonté, mais par la volonté de Dieu, naturellement. Il y a d'autres peut-être qui souhaitaient partir un peu plus tôt, mais leur volonté n'a pas été confirmée ou alors n'a pas été actée. Les amis, restez donc focus, je vous le dis encore et encore, parce que si votre projet est, est voué à la réussite, nulle personne, je le dis encore, ne pourra empêcher à ce que ça se réalise. Écoutez très bien ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, surtout nos amis qui sont du côté de Lomé, parce que Lomé est un peu plus attaché déjà à cette chaîne et à plus attaché plus à cette situation de banding de la nouvelle administration. Et sachez qu'il y a également d'autres pays qui arrivent. Et vous savez très bien comment la politique se passe un petit peu dans ce pays. Il y a quelqu'un qui est là, qui vit dans la, oh, je ne dirais pas dans la rumeur, mais dans l'anticipation, dans la précipitation. Et quand il précipite comme ça, quand il anticipe comme ça crée souvent des blocages tout autour de lui, ça crée de la psychose tout autour de lui. Et naturellement, les journaux commencent à pondre, les hommes commencent à parler, les hommes commencent à interpréter ou alors à désinformer ce que lui-même il a voulu expliqué. Nous l'avons dit au début de son administration qu'il y a lieu de rester toujours concentré parce qu'il va certainement faire beaucoup d'apparitions, il va faire beaucoup de déclarations, mais très peu de déclarations seront faites, seront exactes, j'allais dire. Donc dans ce cas, les amis, vous, je vais essayer de répondre à tout le monde ici. Les lettres sont toujours en train d'être données. Je ne vais pas lire les commentaires parce que ça va me prendre un petit peu le temps, parce que c'est une short vidéo, comme je vous le dis encore. Nous sommes sortis un petit peu dans la réglementation de ce que nous faisons régulièrement pour vous faire des petites short vidéos juste pour essayer de vous remettre à la place qu'il faut, pour vous tenir encore à la main jusqu'à la fin de cette délai. Premièrement, il y a une bande qui est en place avec 12 pays qui sont interdit de voyager et naturellement quelques pays d'autres, 7 pays encore qui sont partiellement interdits de voyager. Mais sachez qu'à Lomé, par exemple, où nous avons pris des informations ces derniers temps, il y a des interviews qui se poursuivent. Il y a également des secondes lettres qui continuent à se poursuivre. Et il y a, là, nous avons eu aujourd'hui avec un interlocuteur qui nous a écrit et nous voulons dire merci à cette personne qui nous suit depuis Lomé, qui nous confirme qu'il y a des pourparlers entre l'administration togolaise et l'administration américaine pour essayer de remédier à la situation. Et sachez que les amis, il y a encore et encore une
certaines situations que vous devez savoir. Le banding a été acté, mais n'a pas de délai, n'a pas de date limite. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que nous pouvons participer à la DV Loterie 2027? Oui, vous pouvez participer à la DV Loterie 2027. Ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire dans cette vidéo, que vous pouvez continuer à passer vos entretiens, vous pouvez continuer également à effectuer un certain nombre de choses, mais sachez, les amis, que vous devez normalement rester focus. Parce que quand vous allez rester focus, c'est là où vous allez obtenir ce dont vous avez besoin. Alors, nous tenons à vous donner quelques informations tout au long de cette vidéo pour vous dire premièrement que n'abandonnez surtout pas votre projet. Il faut aller jusqu'à la fin de votre projet parce qu'à Lomé, ils retiennent votre... Ils vous laissent déjà passer l'interview, ça c'est une très bonne nouvelle. Ils retiennent également vos informations au cas où c'est fait parce qu'il y a des pourparlers. Cela voudrait dire que si les pourparlers sont levés, ils vont normalement vous envoyer les informations, ils vont vous envoyer les lettres selon ce qu'ils ont dit pour vous demander de venir soit récupérer vos visas ou alors déposer vos passeports pour récupérer les visas. Donc sachez quand même qu'il y a des interviews qui se poursuivent. Naturellement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait au cas où cela n'est pas le bandit n'est pas levé de ce côté-là. Mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, qui ne risque rien n'a rien. Si le bandit n'est pas levé, si par contre il est levé, regardons-le un petit dans ce sens-là. C'est comme nous avons l'habitude de dire aux gens, si Dieu n'existe pas, si aujourd'hui il existe, vous voyez que nous serons sauvés. Mais s'il n'existe pas, rien ne nous arrivera. Mais s'il existe, nous serons sauvés. C'est la même chose. Dans ce cas-là, si demain vous avez la possibilité de pouvoir passer votre interview et qu'on vous demande d'attendre et que la nouvelle administration vous laisse tout simplement la possibilité de pouvoir déposer vos passeports et récupérer vos visas, vous voyez que vous serez dans une situation relativement normale ou alors relativement fiable que quelqu'un d'autre qui a refusé complètement de pouvoir y aller. Alors les amis, c'est cette information dont je tenais à vous dire ici pour saluer nos amis de Burkina Faso, celui-là qui vient de nous dire il a reçu son visa, c'est lui, il nous suit régulièrement. Merci beaucoup mon cher ami, félicitations encore pour ton visa. Notre ami qui nous suit depuis le Tchad, restez focus les amis, continuez toujours à participer à la DV Loterie, ne vous intéressez pas beaucoup plus à ce qui se passe tout autour de la DV Loterie parce que c'est un serpent de mer, on ne connaît ni le début ni la fin. Restez seulement focus et sachez tout simplement que du moment où vous n'avez pas de risque à courir, vous devez tout simplement rester toujours concentré et vous dites toujours que vraiment cette histoire de la loterie, comment est-ce qu'elle va se passer, comment est-ce que les choses vont se réaliser. Nous allons donc rester focus, comme je vous le dis, tout simplement ici. Alors les amis, vous tous qui nous avez écrit et que nous n'avons pas suffisamment du temps pour pouvoir répondre à vos questions, et la Côte d'Ivoire est là-dedans, dans la situation qui se prévoit, qui s'annonce, disons-le comme ça. Mais comme nous vous l'avons dit, il y a des discussions et la nouvelle administration a se réveille. Parce que nous avons un président qui a l'habitude de faire du business et il sait que dans le business, il faut foutre la pression à l'autre partie inverse. Donc, quand il fait ses publications dans ce sens-là, c'est pour essayer tout simplement de faire bouger les choses dans ce sens. C'est comme ça que ça se passe en business. Et lui, il a apporté la formule du business dans la formule dans l'administration. Il a pris sa formule de business pour amener dans l'administration. Et pourtant, l'administration n'a pas besoin de ça. Dans l'administration, on avertit, mais on n'avertit pas en mondiovision. On ne fait pas une publication humaine, je vais dire, une publication publique pour essayer de donner, de mettre la pression aux personnes, mais on essaie tout simplement de rentrer dans des canaux de la diplomatie pour essayer de donner l'information de manière diplomate en disant aux gens, attention les amis, ici ça va se passer comme ça, si ça ne s'arrange pas, nous allons devoir faire ceci. Mais on n'a pas besoin de venir le faire devant les médias, on n'a pas besoin de venir le faire devant le public. Mais malheureusement, c'est comme ça la nouvelle administration et il faut que nous fassions avec, il faut que nous prenions la peine de pouvoir à continuer ainsi avec. Voilà l'information dont je tenais à vous donner dans ce sens-là, les amis. Et pour vous dire aussi, vous, les amis du Cameroun, sachez que les sgolettes sont déjà en train de tomber, ainsi qu'au Togo, normalement. Je voulais le dire aussi comme ça. Les sgolettes sont en train de tomber. Nous avons notre partenaire de 49 839 qui a reçu, qui est passé de redit, voilà, qui est passé plutôt de NVC à Redis. Cela voudrait dire que les secondes lettres sont déjà disponibles, mais sachez que les amis, le KCC est en train de mettre en place un système de paiement dans le site. Je vais peut-être vous le montrer ici également. Si nous avons la possibilité de le voir ici,
pense pas qu'il est là. Malheureusement, je l'ai pas laissé ouvert ici. Dans le site, dans les différents sites des ambassades, vous allez voir que les fenêtres de paiement sont en train d'être mises en place parce que j'ai l'impression que l'administration ne voudrait plus que l'argent reste seulement dans les consuls, voudrait peut-être que l'argent rentre dans les caisses américaines avant peut-être de repasser par les consuls parce qu'avant, les consuls recevaient de l'argent pour payer en espèces. Aujourd'hui, le paiement en espèces, je pense qu'il va peut-être continuer jusqu'à un certain moment, mais à un moment, je pense il va disparaître. Peut-être, je ne le sais pas encore. Et ça, cette information nous permet de vous dire qu'ils sont donc en train de mettre le système de paiement à l'intérieur du site officiel de la DV Loterie, ou alors des sites officiels de la DV Loterie. Vous allez remarquer que cela va donc empêcher à ce que les secondes lettres vous soient envoyées. Depuis le mois de mai, les secondes lettres ne sont plus envoyées, donc n'attendez plus systématiquement les secondes lettres, mais vous pouvez avoir la notification si vous regardez dans votre email, vous allez voir que la notification que votre compte a été mise à jour, voilà, vous allez avoir cette notification, allez regarder dans votre compte, il y a eu des mises à jour dans votre compte pour que vous puissiez éditer votre seconde lettre, la première qui doit normalement devenir la seconde lettre, mais dans ce cas-ci, la seconde lettre n'est pas toujours disponible. Alors, prenez donc attention, ne restez pas là en disant nous allons l'attendre jusqu'à ce qu'elle arrive. Avec cette information, essayez d'écrire au KCC qui va normalement vous donner la date de votre information à travers une lettre. À partir de cette lettre-là, vous pouvez normalement faire votre visite médicale. Si vous avez fait votre visite médicale, vous attendez tout simplement votre interview parce que sachez que ceux du mois de juillet déjà n'ont pas eu de seconde lettre à cause de cette situation que je viens de vous expliquer là maintenant. Ceux du mois d'août également sont ou alors seront aussi dans la même situation, sont dans la même situation. Ne restez donc pas là figé en train de dire que vous allez attendre. Nous demandons aussi à notre ami du Togo ici de nous confirmer si effectivement il a eu sa seconde lettre. Je pense qu'il est plutôt, voilà, il est ici. Nous demandons à notre ami de Lomé ici, 49206, allez vérifier et confirmez-nous si vous avez eu votre seconde lettre. Nous allons essayer d'avancer dans ce sens-là ensemble. Et naturellement, nous n'avons plus quelqu'un d'autre ici parce que je pense, voilà, c'est tout. Nous voulons donc vous expliquer cela ici maintenant en vous disant qu'il ne faut pas que vous restez focus, tout simplement en disant que peut-être que ça va marcher. Non, ça va marcher les amis. Restez tout simplement et dites-vous que ça va marcher. Et quand ça va marcher, c'est vous qui serez à l'honneur, c'est vous qui serez content de recevoir cela. Donc n'attendez pas systématiquement que votre second lettre soit en votre possession avant d'aller à l'ambassade. Prenez tout simplement la peine de pouvoir vous rendre écrire au KCC pour que le KCC vous donne, parce que le KCC est le seul qui peut vous donner la date de votre interview. Et naturellement, attendez que votre ambassade vous demande de confirmer votre interview. Lorsque vous allez recevoir la lettre de confirmation de votre interview, qu'est-ce que vous allez faire avec la lettre de confirmation de votre interview? Vous allez tout simplement vous rabattre auprès de votre ambassade pour pouvoir confirmer l'interview dans le site dans le site des interviews. Et quand vous allez confirmer cette interview dans le site interview, donc vous allez normalement vous rendre à à la clinique pour pouvoir faire votre visite médicale. Avec cette visite médicale maintenant, vous attendez tout simplement la date et le lieu de la date et le jour de votre interview. Et ça, quand vous aurez cela, vous allez me dire ce qui va se passer par la suite. Voilà donc les amis, ne vous inquiétez, ne vous occupez pas du tout de ce qui se passe tout autour. Restez focus dans la chaîne, nous allons vous donner des informations minute by minute s'il y a des changements, s'il y a d'autres pays qui se rajoutent à l'intérieur. Mais vous avez vu la liste hier, vous avez compris que sur cette liste-ci, tous ces pays sont mis à l'intérieur, ça veut dire que l'Afrique sera carrément à 80-90% fermée à l'Amérique. Et ça, je ne pense pas que cela peut se réaliser. Je ne pense pas que cela puisse se réaliser. Je pense que c'est une pression supplémentaire qu'on est en train de vouloir mettre aux pays africains pour que le pays africain puisse peut-être se mettre en place. Et vous savez très bien qu'avec la nouvelle administration, il ne s'agit pas non plus maintenant de la magouille ou bien la recherche des matières premières comme les autres administrations le faisaient, mais il s'agit tout simplement des questions de sécurité parce qu'on a besoin que les choses soient beaucoup plus en sécurité, que les contrôles se fassent beaucoup plus en amont avant que les gens ne se retrouvent vers l'aval. Ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de failles, des gens arrivent, peut-être qu'eux, ils n'arrivent pas à faire intégralement ce dont il faut faire, mais regardez un petit peu comment ça se passe entre le Canada et les États-Unis, ça se passe très bien parce qu'il y a un échange mutuel des informations entre les deux frontières. Il faudra donc que les autres pays aussi fassent un petit effort à leur niveau
pour que quand les personnes arrivent, quand les contrôles sont faits, que ces contrôles-là soient faits et soient bien faits afin que, ici sur place, qu'ils ne retrouvent pas les dysfonctionnements dont ils ont remarqué depuis un certain nombre de temps. Voilà tout ce qui est à l'origine de ces différentes annonces, ces différents bandings. Mais pour le moment, rien n'est encore acté. Ne vous découragez pas, continuez tout simplement vos chemins. Ceux qui ont déjà passé les interviews, parce qu'il y a un qui nous a informé ici en nous disant que nous avons passé notre interview, mais les visas nous ont été n'ont pas été approuvés pour la question de l'administration américaine. Mais sachez que si demain les choses changent, ils vont vous appeler pour simplement vous permettre de prendre vos visas. Je pense que c'est un auditeur qui nous a écrit ici depuis Lomé. Si nous pouvons lire celui-là, le dernier là, et puis nous allons partir. Et tout simplement parce que ça, ce sont des kits. Voilà. Mais pour le Togo, ça va pas du tout. J'ai été à l'interview le 12 passé. Ils nous ont refusé tous le visa non approuvé à cause de la loi présidentielle nommée 212. Sachez donc que sur cette loi 212 dont vous parlez ici, et voilà, pouvez-vous éclaircir un peu à ce propos? Est-ce que c'est fini comme ça pour nous? Voilà, c'est un peu pour vous que je fais cette vidéo en vous disant que c'est pas encore fini. Vous avez passé votre interview, vos documents, vos informations sont toujours là. Continuez à suivre vos statuts. Vous allez donc voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si l'administration américaine échange avec votre administration, avec votre gouvernement et que le gouvernement donne certaines garanties, probablement vous allez devoir ne même pas attendre que l'information soit de manière officielle, mais vous allez recevoir les emails venant de l'ambassade pour vous demander soit de déposer vos passeports, soit d'aller récupérer vos passeports à minuit de vos visas. Certains nous ont aussi dit que les visas avaient été annulés avant même que les visas avaient été imprimés et annulés avant, mais ça, ce sont des ragots qu'on raconte un petit peu partout. Je n'aime pas ce genre de propos. Je vous dis tout simplement, les amis, restez focus et à la fin, vous nous direz ce qui va se passer parce qu'il y a des discussions entre les pays, entre les deux pays en ce moment. Je parle spécifiquement du Togo qui est beaucoup plus concerné par rapport à tous les autres pays. Mais pour le Togo, où nous avons quelques informations, il y a des discussions qui sont faites entre les différents. Continuez à regarder vos statuts. Est-ce que le refus catégorique parce que le visa tchèque statut, ils ont écrit visa refusé ou bien ils vont nous rappeler, ils vont vous rappeler probablement, même si c'est écrit refusé, il faudra rester. Mais je pense qu'ils vont vous mettre en procédure administrative selon l'article 231. Ils vont peut-être vous mettre en situation d'attente parce qu'il faudra certainement qu'il y ait eu des disputes et que ces disputes-là mènent vers quelque chose de profond. Nous avons eu l'information venant de quelqu'un de chez vous qui nous disait qu'il y a des pourparlers entre les deux gouvernements. Nous n'en savons pas plus, mais probablement vous allez recevoir les lettres. Et surtout, les amis, si vous avez moins d'informations concernant cela, n'hésitez pas de venir soit ici, soit de nous contacter directement pour nous donner cette information qui nous tient vraiment à cœur. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui pour vous dire, les amis, ne vous découragez pas, restez focus, soyez toujours confiants parce que la décision, elle n'est pas ni de vous, ni de nous, ni de quelqu'un d'autre, elle est de Dieu. Si Dieu a décidé que vous allez le faire et vous allez me dire à la fin si vous l'avez réellement fait. Bonsoir les amis, restez surtout focus et surtout profitez de votre, quelle que soit la situation. Au revoir, bye bye.